les girls, c'est Colline du blog colasfood.com. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais tester le maquillage Primark. J'en ai beaucoup entendu parler et je vous avoue que en tant que make-up artiste, j'ai du mal à acheter du maquillage dans des enseignes où c'est pas vraiment la marque, genre Primark, Jiffy, je sais pas, la Foire Fouille ou quoi. J'ai vraiment beaucoup de mal, mais du coup j'avais très envie de tester ce maquillage qui n'est pas cher et qui semblait super bien. Donc à la fin de cette vidéo vous allez savoir si le maquillage Primark vaut le coup, en plus c'est vraiment des petits prix, ou bien s'il vaut mieux passer son chemin. C'est parti! Donc vraiment Primark, ils ont développé une gamme immense de maquillage. Il y a vraiment pour tout, il y a pour le teint, il y a pour les yeux, pour les sourcils, il y a vraiment pour tout. Il y a des highlighters, voilà. Après tout entre guillemets n'est pas parfait, je vais vous expliquer pourquoi. Mais il y a vraiment énormément de choses. Donc la première chose que j'ai pris, c'est cette palette qui s'appelle Amber. Et du coup je l'ai prise parce que elle ressemblait un petit peu à la palette Naked Heat. Donc voilà comment ça se présente, il y a de très jolies couleurs. Donc cette palette là elle coûte 6 € et c'est vraiment le même style que les palettes de Urban Decay. Voilà, elle est un tout petit peu plus haute que la palette de Urban Decay, mais bon voilà, on voit très bien que c'est le style. Et il y a 2, 4, 6, 8, 10 fards à paupières. Dans Urban Decay il me semble qu'il y en a 12. Et les couleurs sont quand même très jolies, donc on va pouvoir faire certaines choses avec. Par contre voilà, ce que j'aime pas du tout chez Primark, c'est que c'est très mal rangé, tout le monde touche à tout. Les palettes sont la plupart du temps elles sont explosées. Bon, ça donne pas envie d'acheter, voilà. Comme c'est présenté, personnellement ça ne me donne pas envie d'acheter parce que c'est très mal rangé. On sent que les gens ne font pas attention, que voilà, ils s'en foutent. Ensuite j'ai pris un highlighter, donc il me semble qu'il y avait deux ou trois couleurs d'highlighter différentes, donc qui m'a coûté 3,50 €. Et pour le coup j'ai l'impression qu'on a pas mal de matière. Donc voilà l'highlighter, on va le tester ensemble tout à l'heure. Il y a 7,5 grammes. Je compare par exemple à celui de The Balm, il y en a 8,5 grammes. Donc en fait je pense que le packaging là épais, c'est vraiment que un packaging, hein. On n'a pas d'highlighter jusqu'en dessous. Mais bon voilà, on va voir ça, j'ai hâte de le tester. Donc il s'appelle Gold Digger et il y en avait d'autres qui étaient beaucoup plus froids d'highlighter, donc c'est pas du tout ce qui me va. Ensuite il y avait également des palettes blush comme celle-ci et palettes contouring, donc ça coûte 6 €. La palette contouring, j'ai pas compris pourquoi elle s'appelait contouring, parce qu'en fait il y avait que des highlighters à l'intérieur. Et cette palette blush, voilà comment elle se présente en fait. Donc on a quand même deux highlighters ici et ici. Là c'est un blush un petit peu plus foncé et là c'est un blush vraiment très orange. Et pour le coup, ce qui est bien c'est qu'on a quand même de larges ronds, enfin on a de quoi faire. Et pour en fait c'est 7 grammes chacun. Ils avaient également des fonds de teint, ils avaient plein de choses. Les fonds de teint, vous le savez, je n'arrive pas à acheter des fonds de teint qui ne sont pas faits par des vraies marques de maquillage. Je parle pas de marques de maquillage qui coûtent forcément une blende. Je veux dire un fond de teint Kiko, je peux très bien acheter un fond de teint Kiko, un fond de teint NYX ou quoi que ce soit. Mais non, là je pouvais pas. Et puis les couleurs, je trouvais que c'était pas hyper simple de trouver sa couleur. Enfin ça me donnait pas envie. Je vous avoue les girls, je me suis forcée pour les acheter parce que comme c'était présenté, ça ne donnait pas du tout envie. Et enfin donc j'ai pris un lip kit, donc mat. Il y en avait des mat et il y en avait des métalliques. Et j'ai pris le rouge parce qu'il me donnait hyper envie lui par contre. Alors lui je me suis dit ce lip kit il a l'air magnifique. Donc on a un rouge à lèvres liquide mat et un crayon à lèvres. Donc on va tester ça et il coûtait 4 €. Donc pour vraiment tester ce maquillage en entier, pour vraiment donner le must dans cette vidéo, je vais utiliser un primer d'un côté et pas de primer de l'autre pour voir comment réagissent les fards, est-ce qu'ils tiennent bien par eux-mêmes, etc. Donc j'utilise le primer ELF donc sur l'œil droit. Et en fait pour celles qui ne le savent pas, un primer ça permet de mieux faire tenir les fards. Ok, donc on va commencer par un maquillage de jour. Donc sur les yeux on va utiliser cette palette puisque c'est la palette que j'ai achetée. On va commencer par faire un maquillage de jour pour voir si c'est une palette qui est assez versatile. Donc je vais faire un maquillage de jour et ensuite je ferai un maquillage de soir, enfin je le transformerai en maquillage de soir. Vraiment les couleurs elles sont jolies, hein. Franchement moi je trouve que les couleurs sont super jolies. On va commencer par utiliser la couleur de transition qui s'appelle Tan il me semble. Alors c'est assez poudreux hein, quand je le touche. Vamos. Alors c'est poudreux mais pour le coup je trouve ça pigmenté. Alors là pour l'instant je suis étonnée de voir, c'est une couleur claire quand même. Et franchement je trouve ça pigmenté. Je trouve que ça se fond bien, je trouve ça facile à travailler. Ah oui, il y avait également des pinceaux
Bon, vous savez que le Beauty Blender, je l'utilise tout le temps, donc je vais également l'utiliser dans cette vidéo, même si vous n'allez pas forcément le voir parce que je vais faire mon teint avec, mais le Beauty Blender de chez Primark, pas n'importe lequel, hein, le orange avec le rose. Comme je vais déménager, j'ai pris 3 paquets pour être tranquille, donc c'est ce duo là qui est vraiment génial en fait. Si vous voyez que le Beauty Blender il a un petit peu des pores apparents, qu'il est un petit peu large, c'est qu'il va être coolos. Donc voilà, c'est celui-là qui est vraiment génial et le duo coûte seulement 1,80 €. Donc bon, écoutez, cette couleur, je l'aime beaucoup. Franchement, je trouve ça très très joli. Je trouve ça facile à travailler. Franchement, je suis étonnée. Alors pour le coup, je trouve qu'il n'y a pas forcément de couleur justement tranquille pour un maquillage de jour. Alors qu'est-ce que je vais prendre pour la paupière mobile en fait. Il me manquerait une couleur claire et mate. Pas forcément neutre, mais une couleur claire parce que quand même toutes les couleurs sont assez intenses. Et moi j'aime bien utiliser une couleur claire. Ah ou sinon on va utiliser le doré, écoutez. On va utiliser le doré, waouh. Il a l'air d'avoir une pigmentation de malade. Donc je vais utiliser avec le doigt ici pour voir. Alors waouh. Alors écoutez, c'est un truc de malade. Ah non mais on dirait, vous savez les fards à paupières foiled là. Ah non mais c'est... Alors je suis choquée. Je suis choquée les girls. Franchement, on a... Bon, du coup ça fait plus maquillage de jour, hein, je vous le dis, parce que c'est hyper intense. Alors franchement, je suis choquée de la pigmentation. Je vais utiliser un pinceau pour l'autre côté pour voir si c'est aussi intense. Alors franchement, ouais c'est aussi intense. Et j'ai pas utilisé de fixateur ou quoi que ce soit. Hein. J'ai pas humidifié le produit. Franchement, je suis choquée de la pigmentation du fard à paupières quoi. C'est un truc de malade. Donc on va essayer de le garder assez simple et je vais utiliser une dernière couleur pour le maquillage de jour. Donc je vais utiliser la 4e couleur en partant de la gauche, donc le genre de brique. Et je vais utiliser dans le creux. Alors pour le coup, je le trouve plus orange que brique une fois que je l'applique là. Je suis un petit peu déçue de la couleur en elle-même. Bon après c'est quand même pas trop grave. Hein. Elle s'estompe bien, elle se travaille bien. Franchement, je suis étonnée, mais un truc de fou. Alors par contre il n'y a pas de miroir. Bon, c'est pas non plus, on va pas en demander trop pour 6 €. Je pense que ça aurait fait... Ah merde, ça aurait fait grimper sûrement le prix de la palette. Mais c'est vrai qu'un miroir c'est quand même pratique. Alors franchement cette palette d'ombre à paupières, je suis conquise. Franchement je suis super étonnée. Donc je vais mettre mon mascara et faire mon teint et ensuite je reviens pour essayer le reste du make-up. Ok, donc on va finir le maquillage des yeux. Je vais reprendre la couleur de transition que j'avais utilisée au tout début. Donc la 4e en partant de la droite. Et je reprends la couleur un petit peu brique. Et un petit coup de mascara. Donc au niveau des yeux on a terminé. J'espère que la lumière elle est bien parce que j'ai beaucoup de soleil dans la chambre. Ok, donc je vais peut-être fermer les volets, je reviens. Ok, donc désolée pour le changement de lumière mais je pense que c'est mieux comme ça, on voit mieux les couleurs et tout ça. Donc on a fait un maquillage de jour, franchement je suis étonnée par cette palette. On va continuer avec la palette de blush. On a 2 blushs en fait et 2 highlighters. Ben, franchement la couleur des blushs c'est pas non plus je veux dire des couleurs hyper faciles à porter quoi, parce que ça me semble quand même assez foncé. Celui-ci il est pas aussi foncé que ce que je pensais et celui-là il a l'air bien orange quand même. Alors il est plus corail que orange en fait. Bon vous savez quoi, on va mélanger les deux parce qu'on est des fous. Donc je mélange lustre et swoon. Ben franchement ça fait une jolie couleur. Bon c'est hyper pigmenté donc du coup pour l'application faut faire un petit peu attention. Je vais un petit peu l'estomper avec le Beauty Blender comme d'habitude. Donc le Beauty Blender de chez Primark qui est génial. Ouais c'est quand même assez pigmenté hein. Là vraiment au niveau de la pigmentation Primark ils ont fait fort hein. Par contre les couleurs, ouais non les couleurs en fait vous voyez je prends du orange et on dirait que je mets un peu du rose orangé fluo quoi. Alors je dirais que sur la palette de blush, les blushs ils correspondent pas trop à la vraie couleur. Et au niveau des highlighters, waouh c'est hyper intense quoi. Regardez le rose, donc même les deux hein, ils sont hyper intenses. Le rose, enfin je pourrais même pas appeler ça un highlighter, ouais peut-être que c'est un blush irisé. Mais pour le coup les blushs irisés, je vous conseille de les appliquer que si vous n'avez pas les pores dilatés comme moi. Parce que sinon ça va vraiment les mettre en valeur. Waouh,
il y a une pigmentation de fou. Après, je vous avoue que je pense pas utiliser cette palette tous les jours parce que c'est vraiment hyper pigmenté et moi je préfère un effet plus naturel. Mais pigmentation de fou pour 6 €, vraiment. Ok, donc on va passer à l'highlighter. Testons l'highlighter les girls. Donc je vais utiliser mon petit doigt pour faire un swatch. Waouh! Pigmentation de fou encore, hein. Mais pour le coup, je trouve que pour moi c'est un petit peu trop pigmenté parce qu'un highlighter de cette couleur, ça me fait presque un contour quoi. Je vais l'appliquer avec ce petit pinceau éventail pour voir ce que ça donne. C'est super joli, franchement c'est super joli. Faut avoir en tête que c'est des produits qui sont hyper pigmentés, du coup faut y aller avec délicatesse quoi. Je trouve que ça marque tous les pores de la peau, c'est pas une poudre super fine, c'est pas un highlighter hyper travaillé d'hyper bonne qualité. Bon après il coûte 3,50 € c'est sûr, mais moi l'highlighter je le conseille pas. Je le conseille pas parce que je trouve que voilà c'est comme ça, c'est un peu trop chunky, c'est un peu trop gros, c'est pas assez finement moulu et je trouve que ça met pas en valeur la peau en fait au final parce que c'est trop gros, ça fait boum. Au lieu d'une poudre beaucoup plus fine qui vraiment magnifierait la peau, qui fait comme si elle était glowy de l'intérieur, là pour le coup on voit qu'on a mis un truc. Et vous savez que moi j'aime tout ce qui fait naturel. Ouais, je suis un petit peu déçue des highlighters. Tout ce qui est irisé en fait c'est tellement irisé, en fait c'est comme celui pour les yeux, c'est hyper waouh, mais du coup autant pour les yeux si on fait un maquillage de fête et tout, bon bah oui on a envie de mettre le paquet. Mais autant pour la peau, moi je préfère quelque chose de beaucoup plus naturel. Donc je suis un peu déçue. Je vais utiliser mon Fix Plus pour essayer de fondre tout ça. En espérant que ça donne un effet plus joli, plus naturel. Parce que c'est vrai que pour l'instant je trouve que ça fait un petit peu trop boom dans ta face. Donc en attendant que ça sèche, on va tester le lip kit. Donc le lip kit qui coûte 4 €. J'ai pris du rouge, je suis pas sûre que ça aille énormément avec ce que j'ai fait sur les yeux. En tout cas ça va pas faire un maquillage vraiment discret. Alors le crayon, je vais faire un test parce que j'ai un crayon rouge de chez Kiko. Quand je prends une photo, ça fait comme si j'avais du noir autour de la bouche, comme si c'était un crayon noir. Je trouve ça horrible. Par contre, est-ce qu'il se taille ce crayon? J'espère qu'il se taille parce que s'il y a que ça comme mine, ça va être... Non, bon, je pense qu'il doit se tailler quand même, hein. On n'est pas des sauvages. Alors, j'aime bien, franchement, j'ai l'impression qu'il glisse sur la peau, c'est agréable. Par contre, j'aime pas trop l'odeur, hein. L'odeur, elle est hyper... on dirait de l'odeur de pétrole en fait. L'odeur est pas terrible, hein. Après elle est pas hyper forte je vous rassure. Vous savez à quoi elle me fait penser cette odeur? Quand j'étais petite j'avais des chevaux magiques de Starla. Starla et les chevaux magiques. Ben ils sentent la même odeur que mes chevaux magiques. Bon le crayon franchement je suis contente, je le trouve bien. Le rouge il est pas aussi intense, c'est vrai que la caméra il a l'air hyper intense. En vrai il est pas aussi intense que ce que j'aurais pu penser. Mais franchement il est bien, c'est agréable de l'appliquer. Une fois qu'on l'a sur les lèvres, c'est pas séchant. Il s'applique facilement. Non, franchement, il est bien. Le rouge, franchement, il est bien. Alors, je vais faire les deux tests parce qu'en général, c'est quand je porte un truc par-dessus que ça a l'air noir. Bon, ça fait bien rouge, on est content. Je vais essayer de faire avec le flash. Avec le flash aussi, ça fait rouge, donc tant mieux. Et on va tester maintenant avec le matte liquid lipstick. Alors ça, franchement, j'espère que ça fait un effet un peu velours. Alors... je le trouve quand même super rouge là pour le coup. Pour le coup j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus clair que sur le packaging. Donc on va voir. Ah ouais, il est beaucoup plus clair que sur le packaging. Hein. L'application est hyper facile. Je trouve que l'applicateur il est d'une facilité. Pourtant c'est un applicateur simple. Hein. L'applicateur je le trouve hyper précis. Alors la couleur elle est un tout petit peu plus claire que le packaging. Mais j'ai l'impression que ça fait un fini velours. C'est super joli. Bon, je vais un petit peu arranger parce que j'ai pas fait très droit. Mais franchement, je trouve ça super joli. Je suis éblouie. Là, c'est déjà en train de sécher sec. C'est déjà en train de sécher. Bon, là, il y a encore un petit peu du transfert. Mais je pense que dans un instant, il n'y aura plus de transfert. C'est super léger sur la peau. Après, oui, je le sens. Je le sens parce que c'est vraiment une couche super légère. Mais qui est un petit peu asséchante. Ben, c'est normal, c'est un mat. Donc maintenant, j'ai la chanson de Starla dans la tête. Hein, je vous le dis. Qui était fan de Starla? Moi ma préférée c'était Luna. Je me suis trompée les gars, hein, c'était pas Starla et les chevaux magiques, c'était Starla et les joyaux magiques. Écoutez, ce rouge à lèvres, je trouve que c'est vraiment ce qui est magique dans cette vidéo.
je le trouve génial. Vous voyez en fait comme il est uni, il a pas fait de traits ou quoi, parfois ça le fait avec ceux de Kat Von D, ça fait des traits, c'est pas uni. Là la couleur elle est unie partout, elle est intense. On dirait du velours. Bon on a un petit peu de transfert mais je trouve que c'est rien d'exceptionnel. C'est pas plus asséchant que ça, franchement c'est une couche qui est super fine. Il est magnifique ce rouge est magnifique. Ce rouge est magnifique. Mais les lip kits mat à 4 € de chez Primark, je les recommande. Je suis choquée. Donc on va voir combien de temps ça va tenir. On va voir ça. En attendant, je vais essayer de transformer ce maquillage de jour en un maquillage de soir. Déjà avec le rouge à lèvres rouge je suis assez waouh. Mais bon ça va, il y a du soleil. Enfin, au cas où ça va faire, parce que j'aime pas faire trop, et sur les lèvres et sur les yeux. Mais c'est pas grave, il y a du soleil. Et des nanas. Du coup je mettrai des lunettes pour sortir parce que sinon ça fait un petit peu beaucoup, on n'exagère pas. Bon ok, donc on va essayer d'intensifier un petit peu ce make-up. Je vous avoue que j'ai peur de faire border loose. Alors est-ce que ce marron il n'est pas aussi foncé que ce que j'aurais pensé, vous voyez. J'ai pas trop envie de mettre du violet parce que là du coup on va vraiment être dans une autre dimension. Je vais essayer de mélanger un petit peu plus du brick avec la couleur qui est à côté. Après j'ai pas trop envie d'intensifier trop non plus. Voilà, j'ai fait une connerie. On est d'accord? On est d'accord. Allez, j'aurais pas dû toucher. Donc, en fait, je dirais quand même que cette palette, si on part dans les couleurs briques, on peut pas trop intensifier le make-up parce que la couleur, entre guillemets, celle qui va le mieux pour moi, c'est le marron, mais il est pas assez foncé. Toutes les couleurs sont magnifiques et les irisés sont hyper intenses, mais vraiment très intenses. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vous retrouve dans quelques heures pour voir où en est le maquillage, est-ce que ça a bien tenu, etc. Ah, je devais faire ma photo pour voir si ça faisait le contour noir. Let's see. Non, ça ne fait pas de contour noir, c'est agréable. Donc tout ça pour dire qu'il est 9h42 du matin. Je suis une lève-tôt. Non, parce que j'ai fait plein de trucs avant, hein, ne vous inquiétez pas, j'ai fait plein de trucs avant. Ce rouge à lèvres, j'en suis complètement amoureuse. On va voir ça, on va voir tout au long de la journée. Et je reviendrai aussi ce soir, parce que ce soir, je vais au restaurant, donc on va voir si ça a bien tenu. En même temps, à 9h du matin jusqu'à dans 12h, même plus, on verra. On verra. Juste de finir de manger. Bon, ça a un petit peu débordé ici, mais franchement, regardez. Je viens de finir de manger, j'ai mangé un truc super gras, je me suis essuyé la bouche et tout, donc c'est pour ça que là, ça a un petit peu dépassé. Mais il tient super bien. Oui, by the way, j'ai un petit peu froid. Franchement, il tient super bien. Je l'ai un petit peu... Ah, oui, par contre, il transfère encore, hein, comme vous pouvez le voir. Il est pas du tout sans transfert, mais bon, franchement, regardez. J'ai encore, comme si je venais de l'appliquer, donc franchement, je suis super contente. Ok, donc il est maintenant 18h, ça fait à peu près, ça fait un peu plus de 8 heures que je porte ce maquillage et je suis blown away. Je suis époustouflée. Ce rouge à lèvres, j'ai mangé, je me suis essuyé la bouche, etc. Est-ce que vous voyez à quel point le rouge à lèvres est toujours présent? Je pense que je vais même avoir du mal à l'enlever parce qu'en ce moment j'ai pas de démaquillant, il va falloir que je trouve si j'ai pas un échantillon quelque part. Regardez comme il a bien tenu. Alors effectivement, alors par contre il est toujours en temps de touche, c'est pas sec, c'est pas un rouge à lèvres qui reste sec. Du coup je vais refaire mon teint parce que j'ai du rouge un petit peu qui est parti tout autour de ma bouche et voilà, j'aime pas. Genre je vais au restaurant, donc je veux éviter d'en mettre partout quand je vais manger, parce que après manger, donc comme vous avez vu, j'avais des petits trucs de rouge à lèvres qui partaient un petit peu partout, mais à part ça je trouve qu'il tient hyper bien. Franchement je crois que j'ai aucun rouge à lèvres qui tient 8 heures comme ça. Je veux dire il tient super bien, je veux dire, sans retouche, je n'ai rien retouché. Même après manger je suis époustouflée. Le maquillage des yeux est toujours intense, je trouve. Donc j'ai fait la sieste aussi sur ce côté. Il est toujours là, toujours présent. En ce qui concerne le blush, bon, j'en ai plus. L'highlighter, j'en ai plus non plus. Donc je vous avoue que je vais quand même me démaquiller, me remaquiller parce que du coup mon teint est horrible parce que j'ai du rouge partout. Mais pour 8 heures de tenue, et je suis sûre que ça pourrait tenir encore bien longtemps. Ça reste mouillé entre guillemets, donc à chaque fois que je fais... Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Pablo, j'arrête pas de lui faire des bisous. Bon, comme si j'avais besoin que ce soit son anniversaire pour que je lui fasse des bisous. Pablo c'est mon chien d'ailleurs. Du coup il a du rouge sur tout, sur tout le visage, sur tous les poils, le pauvre, il a du rouge partout. Non franchement ce rouge à lèvres il tient super bien. Après voilà,
comme j'ai choisi du rouge, il faut quand même faire un petit peu attention parce que il a tendance, selon ce qu'on fait, à un petit peu dépasser, etc. Le seul truc qui aurait été parfait pour ce rouge à lèvres, c'est qu'il soit sans transfert. Donc pour le coup, le maquillage Primark, je le recommande. Même la couleur, enfin c'est hyper intense. Tous les produits sont hyper intenses. Donc sachez que je vais mettre ces 3 articles-là sur mon compte Vinted parce que même si ce sont des produits qui sont très bien, je reste amoureuse de mes palettes de Huda Beauty et comme là je vais déménager, j'ai besoin de faire de la place, donc vous les trouverez à moitié prix sur mon Vinted. Je vous mets, c'est Akolaswood si vous voulez aller voir, donc ils seront tous à moitié prix. D'ici là je vais pas les réutiliser, donc je les ai utilisés qu'une seule fois dans cette vidéo, ils sont neufs, disons-le, donc vous pouvez les retrouver sur mon Vinted si ça vous intéresse et franchement je les recommande parce que vraiment vous avez vu à quel point c'est intense, vraiment c'est un truc de... Donc voilà mon avis à propos du maquillage Primark. S'il y a 2 choses que je peux vraiment vous conseiller au rayon beauté chez Primark, ce sont les Beauty Blenders comme je vous l'ai dit. Ils coûtent 1,82€ et franchement ils sont géniaux. Et plus on les utilise, meilleurs ils deviennent. Et il y a également les tissus démaquillants, vous savez, pour se démaquiller seulement avec de l'eau. Les 3 tissus sont à 4€, donc je trouve ça vraiment pas cher. Ils sont assez grands, ils sont très pratiques et je vous en avais fait, d'ailleurs je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Ils sont géniaux et je vous les conseille à 3000%. Donc voilà les girls, si vous voulez plus d'idées de produits de maquillage pas chers qui sont super, je vous laisse consulter ma vidéo précédente. Et si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur j'aime s'il vous plaît pour m'encourager et partagez-la avec vos amis. Le meilleur de Kolaswood se trouve sur kolaswood.com, donc abonnez-vous à la newsletter du blog. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que ma mini formation gratuite sur le maquillage du teint parfait est de nouveau disponible jusqu'à vendredi 30 seulement à minuit. Donc je vous conseille de cliquer le lien juste en dessous et de vous enregistrer parce que ce sont 3 vidéos qui sont géniales, qui vous apprennent à vous concocter un maquillage du teint parfait sur mesure avec un effet naturel, même si vous n'êtes pas des pros du maquillage et même si vous n'avez pas envie d'investir dans des produits hors de prix. Donc le lien est juste en dessous et on se revoit tout de suite à l'intérieur de cette mini formation exclusive qui est disponible pour un temps limité seulement. N'oubliez pas les girls que nous ne sommes pas la plupart des femmes et nous méritons un maquillage sur mesure. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et à très vite.